Et bonjour YouTube et bonjour Twitch. Hop, je suis là, bienvenue. C'est le jour de la peinture. Alors j'ai pas trop galéré pour faire le setup. La luminosité, bon, bah on est encore dépendant de la lumière du jour et de mes lumières artificielles. Parce que je ne vis pas dans une pièce totalement fermée. Pas de volet, sinon j'aurais fermé le volet et mis une vraie lumière. Enfin, voilà. Pas de volet. Mais ça vous le savez. Aujourd'hui, peinture qui va bien se passer parce que on va refaire encore du blanc par-dessus tout ça, qui va pas bien. Refaire du rouge sur tout ça, parce qu'on avait fait qu'une première couche la dernière fois. Peut-être que on va refaire aussi ça, cette merde là, un peu partout, on verra. Mais encore une fois, hein, pas plus de pas plus d'une heure 32 heures, hein, c'est largement suffisant. Voilà, parce que j'ai aussi ma santé physique et mentale à préserver. J'ai des rendez-vous toute la semaine là, c'est au secours. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. La peinture. Voilà. Alors, Captain Crispy, je te le dis, j'ai jeté mon téléphone loin. Parce que recevoir des notifs tout le temps quand t'es en live, c'est chiant. Voilà. Donc, voyons. Ça c'est bon. Tout est bon. C'est parfait. Ok, bon. Alors. J'ai la bouche hyper sèche en ce moment. Quand je parle, ça fait de la mousse. Je suis obligé de boire 2 litres d'eau par jour, quoi. Bon alors, voyons. Voyons. Bah on va faire le blanc d'abord. On va commencer par le mouton. Et refaire un peu les sigles là. Là faut refaire ça parce qu'on voit encore le rouge en dessous. Il faudra que je refasse le noir aussi. Parce qu'on avait fait du rouge par-dessus. Bon ça sera bien après. Donc voilà. Les finitions, ce sera à la fin, parce que c'est normal, c'est comme ça que ça se prononce. Finition, voilà. Bref. Alors cette fois, je vais prendre le fameux pinceau que j'ai utilisé la dernière fois, qui m'a finalement sauvé la vie. Bonjour, pardon. Oui. Ok, oui, Hachoum. Retardateur de séchage? Non. Juste de la flotte. Je comprends pas pourquoi, en ce moment, chez moi, le matin, je me réveille, j'ai le nez complètement pris, gonflé, sec, et je fais de l'asthme. Alors que j'ai arrêté de fumer. Ça n'a pas de sens. Alors je me suis dit ouais c'est le pollen, mais en fait il pleut tout le temps. Peut-être que l'air est trop sec chez moi. Du coup là ce que je ferai, bah... je tirerai entièrement mon lit, je passerai un grand coup d'aspi en dessous. Pour voir déjà. J'ai secoué mes draps et ma couette. J'ai retourné mon matelas. Ouais, j'ai avec ça à foutre. C'est le printemps. Ouais, bah ça doit être ça, sauf qu'en fait, moi, il pleut tous les jours en ce moment. Bon. Chiant. Alors déjà, pour aérer, c'est chiant parce qu'il pleut. Du coup, la pluie, elle rentre chez moi. Et après, quand j'arrive à aérer quand il fait beau, il fait trop chaud et j'atchoum. Pas très acceptable.
Ça va le volume de la musique? Je fais n'importe quoi là. Je dépasse. Des bavouilles. Bon alors comme ça, Captain Crispy, t'as on alime que dans un mois. Du coup, no gaming pendant un mois. Bon, en même temps, tu gamais plus, donc bon. Ah. Mais bon. Relou un peu, non? Et oui, Twitch et YouTube, Captain Crispy a encore plié son PC. Le champ électromagnétique de son corps est bien supérieur à tout ce qui peut exister sur Terre, du coup, faut qu'il fait un truc, ça pète. Oh. C'est pété. Dans un mois si tout se passe bien. Ah oui. Un petit Covid là? Épidémie de... Quoi qu'il y a en ce moment là? Le choléra. Un petit choléra là? Une bonne chiasse qui te tue en 24 heures? C'est fou ça quand même, hein? Du coup, tu penses quoi du jeu gratuit Epic en ce moment là? Je crois que tu y avais déjà joué, non? Gaming en vrai, bon bah c'est chiant, mais ça va. Le plus chiant pour moi, c'est que je peux pas rien design et rien imprimer non plus. Ah oui, bah oui. Ouais, mais moi j'aimerais bien qu'on rejoue à Destiny et tout là. Là, c'est qu'à chaque fois que j'ai envie qu'on joue, bah soit on n'a pas de dispo, soit ton PC il est niqué. Tout c'est relou. Genre là, dans V-Rising par exemple, j'ai tellement fait de trucs sans battre de boss que là en fait je peux plus vraiment avancer sans battre de boss. Donc dépêche-toi maintenant. Comme j'ai dit que j'allais pas battre de boss sans toi, c'est pas cool vu qu'on joue à deux. Attends, qu'est-ce que je dois faire là? Oui, là. J'ai dû commencer par ça. Ça va, vous voyez pas ma grosse tête? Non, ça va. Salut Zazupito! Ouais, mon PC, ça fait longtemps qu'il avait rien eu. J'ai juste jamais le temps. Ouais. Quoi, un Mac? Zazupito est dans l'humour en ce moment. Soutenons-le, bien sûr. J'espère que tout se passe bien pour toi à la Réunion d'ailleurs. Je sais pas quel temps il fait.
fait, la dernière fois qu'on a réellement discuté de comment ça se passe à la Réunion, c'était quand il y avait eu l'ouragan qui passait là. Donc, oui. Hey bro. What's up bro? Bon c'est bien, ça avance bien ça, je suis content. La Nouvelle-Calédonie qui concentre plus l'attention, bah ouais. J'ai vu, ouais. J'ai vu. Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, non, la situation n'est pas marrante, mais... Je sais pas si vous vous rappelez, il y a peut-être une semaine ou deux, je vous ai parlé de mes envies de voyage. Je crois même que c'était avec un stream avec Captain Crispy. Et je disais, putain, j'aimerais bien un jour aller en Nouvelle-Calédonie. Et je confondais avec la Nouvelle-Zélande. Du coup, je disais la Nouvelle-Zélande, alors qu'en fait, moi, c'était la Nouvelle-Calédonie que j'aimerais bien aller voir. Pour connaître la culture là-bas et tout. Ça m'intéresse de ouf. Et comme à chaque fois que je parle de voyage, ces derniers temps, il se passe des dingueries. Du coup, je me dis, bah non, on va pas faire ça. Genre, je voulais aller en Norvège et au Svalbard, mais en fait, à cause du réchauffement climatique, bah en fait, ça devient compliqué. Il y a eu le Covid. Je voulais aller, je sais plus où encore, aux îles Féroé, mais bon. Et aussi, à chaque fois que je parle d'envie de voyage, il y a la Terre qui se met à trembler. Et le cosmos, il me dit non. Pareil, je voulais aller en Indonésie. Il y a eu des éruptions volcaniques. Donc bon, moi je me dis, si l'univers me dit ne voyage pas, bah, je vais pas voyager, hein. On va rester à faire des streams peinture que personne regarde. Plaisante. Désolé, c'est pas un stream Fortnite. Hein. Commence pas là à râler et à faire ton aigri de merde. T'es déjà content qu'il y ait des gens qui viennent te voir là? Oui, je me parle à moi-même. T'es déjà content d'avoir plus de 100 followers sur Twitch et sur YouTube? Merci à vous, bien sûr. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Déjà. Ok, tu fais pas partie des 1 ou 2% du Twitch, du Twitch game, comme on dit, ou du YouTube game, mais bon voilà. Moi je vais essayer d'emmener Marlon en France un petit peu, mais perso j'irais bien en Chine là, vu que c'est la période où, étant français, t'as pas besoin de visa. La Chine, t'es sûr? Avec ce qui se passe entre l'Ukraine et l'Iran et la Palestine et le reste là, et t'es sûr? Non, parce que quand t'écoutes les infos, c'est soit la faute des Chinois, soit la faute de l'Azerbaïdjan, soit la faute de la Russie, donc bon. Moi je suis pas sûr hein, d'aller dans les pays un peu, j'allais dire un peu totalitaires. Oui, non mais... Un peu dans l'entre-deux chaises de ce qui se passe. Après c'est mon avis, tu vois. La Chine, même si ça m'intéresse de ouf, c'est pas... Enfin, la barrière de la langue, elle est présente, quoi. Si c'est pour être suivi par les services secrets toute la journée, parce que t'es un Européen qui vient dans un pays communiste totalitaire, bon, ça m'emmerde un petit peu, tu vois.
Peut-être. Après, voilà, c'est mon avis. Mais en vrai, la Chine, oui, ça serait intéressant de ouf. Rien que pour la bouffe, déjà, parce que j'aime la bouffe. Et puis pour tout le patrimoine culturel. Évidemment. La Chine, c'est tellement grand que Osef. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Attention aux glissades politiques aussi, quand même. Mais oui. Oui, on est d'accord. Donc, si vous voulez, on peut parler politique, mais sans parler de sujets précis. Voilà. Si vous voulez, hein, on peut, mais sans citer de choses précises et sans faire de ref spécifique. Je ferais bien Beijing et Cali. La ville d'origine de ma collègue. Je sais pas du tout où c'est Cali. Cali, tu vois, tu me dis Cali, moi j'aurais dit en Inde. Ou bon. Macroné comme on dit dans le jargon. Attention, j'ai dit pas de truc précis. Donc ça veut dire pas de personnalité politique précise non plus. Attention, hein. Si vous voulez qu'on parle politique, attention, hein, ça va être totalitaire ici. Hein. Sur les règles, je veux dire. En général, j'évite. Parce que ça peut être tellement glissant très très vite. Et tellement polarisant. Oula, j'ai failli mettre de la peinture dans l'œil. Mais j'ai pas envie de me retrouver en TT Twitter là. Ça c'est en TT qu'on dit, ou en TL, je sais plus. Pour une glissade malencontreuse, tu vois. Je comprends, t'as raison, enfin ça dépend de chacun, mais je pige. Oui. Si vous voulez voir des streams politiques, je suis sûr qu'il y en a plein, hein. Sur Twitch. Et sur Kik. Et sûrement extrêmement polarisé. Mais en général, j'évite. Bien, le rouge. Le rouge. Bon, ça va, vous voyez bien là? J'ai réussi à régler le truc pas trop mal, hein. Franchement. Donc, le rouge. Oh, j'ai un cil dans l'œil. Pas le chanteur, hein. Putain, mais quel con. Quel abruti. J'ai un US Navy Seal dans l'œil. Du con. Alors. Tomber sur quelqu'un. Quelques kills un peu extrêmes. J'ai halluciné dire que j'avais connu Twitch avec League of Legends. Ouais, j'imagine. Bah, moi en fait, je suis pas de stream politique. J'écoute les infos assez régulièrement. Et après, sur YouTube, je vais voir les radicaux. Pour voir la différence. Mais d'un côté comme de l'autre. Je dis les radicaux, c'est les à gauche plus ou à droite plus. Comme ça, en fait, ça me fait un panel. Et après, je me fais ma propre opinion. Et bien souvent, tu as des infos supplémentaires que tu n'as pas forcément sur les informations globales. Et ça, c'est marrant.
des petites précisions des fois qui changent, qui se modifient, qui s'apportent. Je trouve ça assez intéressant. Et voilà. Après, de là à dévoiler mes opinions politiques en plein live, non. Ça ne regarde que moi. Puis une des villes avec la plus grande concentration de population, Miao. Miao. Au sud-est-centre, aligné au Vietnam, mais bien plus haut. Ok, je vois. En fait, je vois pas, mais c'est pas grave. Too much peinture. Moi, après, ce qui me fait rire en politique, par exemple. Alors attention, je dis rire en politique avec des gros guillemets. C'est aller voir le contenu de gens qui se disent apolitiques, ou qui ne votent pas, ou par conviction, ou qui ne veulent pas être affiliés à quoi que ce soit. Et de voir qu'en fait, ils parlent tout le temps des mêmes sujets. C'est assez casse. Bizarrement. Bizarrement, les gens qui se revendiquent apolitiques, quand ils font du contenu, c'est souvent des sujets ultra clivants, j'ai l'impression. Notamment sur les questions d'identité de genre, orientation sexuelle, immigration et racisme. Et xénophobie. C'est bizarre, hein. C'est souvent ça qui ressort. En même temps, c'est aussi ce qu'on peut appeler du putaclic, parce que forcément, enfin, moi-même je le vois avec parfois certains titres de mes vidéos sur YouTube, et parfois certains jeux. Et ben, tiens, j'ai pas affiché le modèle sur le côté, je suis un peu con. Et ben en fait, des fois ça peut attirer beaucoup plus de clics sans que t'aies vraiment voulu le faire. Notamment quand tu joues par exemple à The Hunter. Et ou que tu mets des titres un peu racoleurs, de certains sujets ultra clivants, et ben bizarrement, les gens y cliquent plus. Étrange? Non, pas du tout, c'est normal. Kaili chinois Pinyin. Kailishi est une ville de la province du Guizhou, en Chine. Il se prononce sûrement pas Guizhou. C'est une ville-district, chef-lieu de la préfecture autonome Miao et Dong de Qiandonggang. Ok. Ça c'est quoi un Dong? Mais ça a l'air stylé. Dong. Ding dong. Attention. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué du coup sur YouTube là. Alors déjà, c'est que vous êtes beaucoup plus nombreux à me suivre sur YouTube que sur Twitch. Alors beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une main, mais quand même. Donc suivez-moi sur Twitch déjà, s'il vous plaît. Et le fait de publier plusieurs vidéos par jour, genre 2, pour rattraper le retard des VOD que j'ai en avance, bah, ça fait chuter mes stats de ouf. Parce que du coup les gens les regardent pas forcément. Vu qu'il y en a trop et qu'elles sont trop longues.
Mais par contre, je vois qu'il y a toujours pas mal de spectateurs, de spectatrices, je ne sais pas, sur Lords of the Fallen. Et c'est assez cool, en vrai. Même si le jeu a beaucoup de problèmes. C'est assez cool de voir que... genre hier, on a fait un live dessus, de 4 heures à peu près. Il y a même quelqu'un qui est venu me demander, et qui a follow juste après d'ailleurs, de l'aide pour battre un boss. Alors on l'a pas fait, enfin j'ai pas réussi à le faire parce qu'il y a des problèmes de matchmaking. Mais trop cool en fait, il y a encore des gens qui y jouent. On en a déjà parlé, ouais. Enfin, en plus il y a moi qui raconte full bullshit sur des VOD, ça aide pas. En vrai c'est rigolo. Hein. Moi ce que j'aime aussi c'est quand même quand les gens me disent après coup que ça les motive pour faire certains trucs. Et c'est cool, on me l'a encore dit ce matin là. Et même hier, Yosh dans le chat l'avait dit. Il y a des streams où c'est pas forcément obligé de regarder tout le temps, être hyper attentif. Ça aide les gens à faire autre chose à côté et à les motiver à faire des trucs qu'ils font pas d'habitude. Et ça j'aime bien. Non mais c'est bien de parler dans le chat, ça met de l'animation et tout, c'est cool hein. Moi j'aime bien. Je préfère qu'il y ait des gens qui racontent plein de conneries, qui racontent leur vie, plutôt qu'un chat ultra silencieux. Hein. Même si je vous aime quand même, la commu silencieuse, hein, bien sûr. Mais toujours plus agréable d'être dans l'échange. Pour moi. Si je fais ça, c'est surtout pour le partage. Sinon, je le ferais juste dans mon coin sans faire de live, tu vois. Bon, des fois, ça m'arrive de jouer à Assassin's Creed Odyssey sans faire de live. Pas souvent, mais ça m'arrive. Et puis c'est du parasocial, c'est toujours cool. Ça permet, mine de rien, de briser un peu des situations d'isolement, de doute, de questionnement, etc. Moi j'aime bien. Hein. OMG, il est encore reparti avec ses termes scientifiques à la con. Bon, c'est bien, mais... Alors ce pinceau, il est vraiment génial pour faire ça. Mais il y a quand même des sacrées différences de teinte. On est présent, parfait. Moi, ça me va. On est ensemble. Il y a des différences de teinte, mais de toute façon, ça va s'inverser après. Alors là, c'est plus clair que là, parce que je fais toujours des couches par-dessus. Mais en vrai, après, ça va s'inverser, parce que je vais faire une couche plus foncée, techniquement. Pour ce qui est des fleurs, on va les refaire en rose. Mais là, on va clairement pouvoir passer à l'autre côté. Hop là! Ouais, c'est pas flou, ça a pas l'air.
Alors, si vous vous demandez pourquoi je fais tout en rouge comme ça, uniforme, enfin j'essaie en tout cas, parce qu'après je vais faire la couche de l'ombrage, donc du rouge avec du gris, et après je vais faire les voiles blancs petit à petit, enfin d'abord faire les visages bien sûr, je vais faire les voiles blancs petit à petit pour atténuer ce qui est dans le fond, puis repasser du rouge par-dessus ce qui est de plus en plus près, etc. jusqu'à ce qu'on finisse par les trucs du premier plan. Parce que j'ai pas envie de me casser la tête à faire des mélanges de rouge-gris au fond, etc. Je fais tout en rouge et je me dis que la magie du voile gris par-dessus, ça fera l'affaire. Ça se trouve pas du tout, hein, mais voilà, on teste des trucs. Salut, mais enfin là! Comment ça va? Je veux pas passer de commande de vie. Ah oui, le truc. Ah oui, mais toi, mais enfin là, t'es déjà allé en Chine? C'est vrai? J'avais oublié ça. C'est vrai, c'est vrai. Le Globetrotter. Deux fois. Eh B. Du coup, ouais, Captain Crispy a envie d'aller en Chine. Et je crois que ça le travaille depuis un certain temps déjà. Et comme il a des collègues de boulot chinois, bah du coup, ça aide. Et toi, hier, je me suis pris à penser y retourner en voyant les prix des billets d'avion pour dans pas longtemps. Pour dans longtemps. Ah ouais. En plus, on n'a pas besoin de visa. Il me dit j'étais au mariage de mon collègue. Ouais, j'ai vu ça. Il m'en a parlé. Ok. J'ai vu, ouais, que t'étais à un mariage ce week-end. Une BR. Quelle horreur. Mariage. Je suis déjà allé une fois, ça m'a pas... Enfin, une ou deux fois, bon. Pas... pas génial. Pas ma cam, on va dire. Je préfère les enterrements, lol. Non, pardon. Faut pas trop rigoler avec ça. Aujourd'hui en Europe, tu peux aller un peu partout, pas trop cher en vrai. Je dis ça du point de vue d'un mec qui doit sauter la mer pour aller quelque part. Comment ça se fait? Moi ou Zazupito?
Zozupito, il est à La Réunion. C'est mon fameux viewer de La Réunion qui m'apprend à faire des recettes de cuisine. Et non, j'ai toujours pas testé le bonbon banane. Par contre, je suis tombé sur un truc l'autre jour. Alors, je crois pas que ce soit de La Réunion. C'est le foutou banane. Ça a l'air encore d'être un autre truc, ça. En vrai, c'est la France. Je vais pas faire chier, mais je suis allé à 2 mariages FR, 2 mariages pas FR. Vraiment, la France, le problème, mariage chinois, c'est insane. Ok. Finalement, c'est culturel. Bon à savoir. Ok. Ok. C'est terrible quand même comment ma peinture rouge elle est tellement pas opaque que même si je passe des couches par-dessus, en fait, là où j'ai déjà passé une couche avant, ça se verra toujours. C'est incroyable. Après, je travaille en couche fine, donc forcément ça aide pas. Oui, je vous laisse parler entre vous des visas pour aller en Chine. Oh, eh mais attendez, pendant que je suis là, j'ai du rouge et du blanc. Ce serait pas le moment de refaire les flammes des bougies? Finalement. C'est rose. Je suis en train de me dire ça en regardant la couleur de l'eau de mon rinçage, c'est pour ça. Alors. Rôti. Pinceau. Poti. Ah, poti. Viens la poti. Mais ça qui est temporaire. Temporir. Qui est temporir. Et ensuite faut faire. Là ça fait 30 jours de. Ok. Ça parle encore voyage. Bien. Je mélange avec mon super couteau à palette. Et en vrai, la couleur est pas mal. Hein. Et je peux rajouter un peu de blanc encore. Voilà. Alors, voyons. Tiens d'ailleurs, mais enfin là, l'autre jour, sur Insta, il y a quelqu'un qui m'a montré un truc que t'as fabriqué.
pendentif en résine noire à feuilles d'or. Et je crois, il me semble de mémoire, un papillon de nuit avec une perle en dessous. Beau brosse. Pas assez clair. Mais oui, c'est pas assez clair. Ah oui, mais enfin là, c'est la légende. Ah oui. Absolument. Une personne de bon goût, assurément. D'ailleurs, peut-être qu'elle passera par ici. Et cette fois, c'est chromé. Ah, intéressant. Peut-être que cette personne passera par ici ce matin, mais c'est pas sûr. Bon, en fait, c'est pas assez clair, mon truc. Faut que je retake somme blanc. Ploup, 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 ploup. Voilà. Et on va éclaircir cette merde. Trop de peinture. Oui, c'est mieux déjà. Regardez un peu cette maîtrise incroyable du pinceau. Incroyable. Du coup, je comprends pourquoi il y a des gens qui disent il y a qu'en pratiquant qu'on apprend. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais aussi. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi normalement, si on n'est pas trop narcissique, à s'améliorer en fait, que ce soit dans la vie ou dans une activité. Il y a même une personne d'une école d'art qui m'a dit, en vrai, les cours que tu as en école d'art, c'est les mêmes que tu peux trouver toi-même tout seul, dans les livres, et dans des vidéos YouTube. Ce qu'on te demande en école d'art, c'est de bosser sur des projets. Donc on t'apprend pas à dessiner en fait. Faut que tu saches déjà dessiner. Par exemple. Du coup, je suis rassuré. Parce que moi qui me disais tout le temps, ouais, mais j'ai pas fait d'école d'art et tout, hein. Le savoir académique, je l'ai pas, j'ai pas la technique. Pas grave. Tu peux le faire tout seul. C'est exactement ce qu'on faisait en université populaire pendant que les facs étaient bloqués il y a quelques années. On disait mais les cours que t'as en amphi, les profs ils citent leurs propres livres, lis leurs livres. Et si t'as des questions, demande aux années supérieures qui ont déjà fait. Y a pas de problème. On t'aidera. Donc nous on les a déjà fait les cours. Et qu'en plus, c'est toujours les mêmes. Bon, ça a pas tenu longtemps parce que beaucoup avaient la flemme et d'autres étaient persuadés que non, il y a que les profs qui peuvent t'enseigner. Enfin, il y a que le corps enseignant qui peut t'enseigner des choses. Mais bon, ça c'est un biais commun. On peut pas leur en vouloir. Le biais de statut et d'aura, je crois. Une personne qui a un statut, même si c'est pas son domaine de prédilection, tu penseras toujours qu'elle a un meilleur avis que les autres. Sur n'importe quel sujet. On l'a appris en psycho en plus. Bon, c'est encore pas assez clair. C'est encore pas assez clair. J'ai du mal à visualiser les teintes tant qu'elles sont pas appliquées sur le tableau. C'est terrible, hein.
Genre là, j'ai l'impression que c'est ultra clair. Quand je le mets là, pas du tout. Parce qu'il y a le contraste avec les autres couleurs. Bon, je sais pas si on appelle ça du contraste, mais voilà. C'est aussi le phénomène de un truc sombre a l'air plus petit qu'un truc clair. Comme ça. Même s'ils sont de la même taille. Et deux teintes similaires, si elles sont juxtaposées à des teintes plus claires ou plus sombres, et ben, elles auront l'air différentes. Là, vous pouvez voir des illusions d'optique par rapport aux damiers et aux échiquiers. On l'avait étudié en plus, pareil en neurobiologie. Le fait que une ombre peut être faite de la même teinte qu'une autre couleur plus claire à un autre endroit. Enfin, que la même couleur à un autre endroit dans un environnement plus sombre, donc elle paraît plus claire, alors qu'en fait c'est la même teinte. Je sais pas si vous comprenez. Une teinte entourée de clair paraîtra plus sombre que si elle est entourée de foncé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça, pour moi, c'est hyper dur à appliquer. Parce que des couleurs que je vois sur le modèle, eh ben, des fois, ça peut être la même couleur qu'une autre couleur, mais pour moi, c'est pas la même. Parce que j'ai pas un nuancier à portée de main et que je connais pas non plus vraiment comment on gère les applications de teintes, etc. Alors s'il faut commencer par du foncé ou du clair ou du je ne sais quoi. Donc ouais, c'est un petit challenge aussi ça. Alors c'est mieux. Encore ça, mais c'est mieux. Étalonnage est un art, je suis assez mauvais. Mais comme ça fait partie de mon taf, je fais semblant. Comment tu peux faire semblant si tu maîtrises pas déjà un peu? Ah oui. Fameuse question. Moi j'essaie de trouver un juste milieu. Oui, c'est vrai que tu bosses dans la vidéo, toi, mais enfin, Zazupito, non? C'est pas ça? Tu bosses pas dans l'audiovisuel? C'est pas de l'édition vidéo, il me semble. Tu m'avais dit ça, non? Ou alors je confonds. Et de la modélisation 3D aussi, je crois. Bon, c'est mieux. Mieux, c'est mieux. Du coup, il y avait un autre truc que je voulais faire, je crois. Je sais plus ce que c'est. Bon, c'est pas ça qu'il faut baisser. Marque. C'est ça qu'il faut couper. Les refaire. Ah oui, le noir. Alors, il y a un truc qu'il va falloir que je refasse aussi. C'est les sigles dans le ciel plus clairs. Parce qu'en fait, ils sont effectivement trop foncés, et ça on me l'avait dit. Par rapport aux autres teintes que je vais faire en dessous. Regardez. Tout ce qui est dans le ciel là,
En fait, les sigles, ils sont trop foncés. Du coup, quand je vais faire la teinte grisâtre des arbres, ça se verra plus. Ça se verra moins. Donc faudra que je les fasse beaucoup plus clairs. Presque blanc, en fait. D'ailleurs, vous êtes pas droit, là. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, tout ça, là, on me l'avait dit, mais moi j'étais là, bah non, mais c'est parce que j'ai pas fait le reste. Et en fait, c'est trop clair. Bon, ça c'est rouge, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est rose. Alors, par contre, à quel point c'est rose? Qu'il soit comme critère pour l'avoir. Hein? Ah oui, pour la nationalité. Ferme pas. Hop. Ah oui, on parlait de voyage tout à l'heure, il y avait un autre endroit où je voulais aller aussi. Récemment. Enfin récemment. Ces dernières années. C'était en Islande. LOL. Éruption volcanique. Bah non, hein. Je voulais partir au pôle Nord aussi. Pour voyager, pour visiter tout ça. Mais réchauffement climatique en fait. Bah du coup, bof. Hein. Un gros problème mental, le réchauffement climatique aussi. Pour moi. Et moi je suis quelqu'un des régions froides. Pas des régions chaudes ou tempérées. Du coup je suis beaucoup plus attiré par les régions froides dans le monde. En fait, avec le réchauffement climatique, je me dis, bah non, n'y va pas en fait. Parce que dans 10 ans, ça va être la même chose que partout ailleurs. Et en plus, tu vas participer activement à ce même réchauffement. Du coup, bah... bien, hein. Autre chose. Ah ouais, pas mal ça. Et, il fait jour 6 mois de l'année, là. Ouais, ça va être rose, ça, hein, en fait. Et c'est pas ça que je voulais faire. Tiens, c'est que si moi je vais quelque part en voyage, c'est pas juste pour voir des paysages. C'est pour m'imprégner de la culture environnante, en fait. Des populations, j'allais dire originelles, mais qui habitent vraiment là depuis des centaines ou des milliers d'années, quoi. Pas y aller en mode touriste ou visite guidée. Mais bon, ça c'est un peu au-dessus de mes compétences et de mes capacités actuellement. Et un truc que j'aimerais bien faire. Et ça inclut de discuter avec des gens et tout. La barrière de la langue, moi ça me fait toujours un peu peur. Comme je suis quelqu'un d'assez réservé de base en extérieur, si je parle pas bien la langue, je vais pas oser parler aux gens, quoi. C'est pour ça que j'avais commencé à apprendre le norvégien il y a quelques années. Pour aller partir vivre en Norvège. En soudain, un voyage au Québec et le Covid. Et voilà. Bienvenue. C'est juste pas le coffre. Le coffre. C'est à dire. Insinuez-vous.
Des fois sur mes lives, je parle en anglais quand il y a des gens qui viennent me parler en anglais. C'est vite fait quoi. Pas non plus. Et pourtant, le live, ça me permet de vaincre ma timidité aussi. Hein. Ça travaille plein de choses de faire des lives. C'est cool. Qu'est-ce que je voulais faire? Pas ça. Je suis en train de partir sur un truc que j'avais pas prévu de faire là. Mais pendant que je suis là, je vais refaire ce truc là qui m'emmerde. Depuis un certain temps. Voilà. Globalement. Et je vais refaire tout le noir du mouton. Parce qu'il est trop rouge. Parce que j'ai passé du rouge par-dessus. Faire plein de trucs. Ça va permettre aussi de... bah non. J'allais dire ça va permettre de redétourer les trucs sur lesquels j'ai dépassé, mais pas du tout parce que je vais faire du noir, pas du blanc. Idiot. Voilà, là vous voyez bien. Alors par contre, ce blanc là qui est plein de rouge, bah, il dégage en fait. Ah, on va utiliser un couteau à palette, à l'aide. On met partout. Ah, mon pinceau! Alors, comment je me démerde pour faire ça? Ah oui, mais du coup, faut que je vous re-règle. Parce que là, moi... C'est bon. Alors, le noir. Un autre pinceau. Pinceau arrondi là. Celui-là, là. Il va être bien. Et donc c'est là le fameux moment où en fait il faut pas faire de bêtises. Bon, tout refaire. Travailler par petits trucs.
Alors vous voyez pas la diff, mais moi oui. Moi c'est très clair la diff. En fait il y a un voile rouge sur tout ce que j'ai fait en noir depuis que j'ai refait tout le fond. Regardez vos passeports à jour. Oui, alors le mien il est à jour jusqu'en 2030 quelque chose je crois. D'ailleurs, du coup j'ai plus de carte d'identité parce qu'elle était périmée et que je l'ai pas renouvelée, mais en fait vu que j'ai mon passeport, bah en fait on s'en fout. Et du coup ça fait toujours un peu bizarre aux gens quand au lieu de sortir une pièce d'identité, je sors un passeport. Enfin une carte d'identité je veux dire. À la place je sors un passeport, les gens ils sont là, hein? Comment ça? Tu are not French? Si. Mon permis de conduire, je sais même pas où il est. Moi, s'il y a un décret qui dit va faire du FPS IRL, plus là. Ah! Ouais. Je pense que beaucoup de monde sera plus là. J'y réfléchissais il y a quelques années, tiens, à me dire, mais est-ce qu'il y aurait pas des stands de tir autour de chez moi ou des trucs comme ça pour apprendre, tu vois? Pour que si jamais un jour, on sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais on me dit, bah tiens, prends ça et démerde-toi, bah, que je sache un minimum, tu vois? Déjà, appréhender le recul, le poids, la mécanique, etc. Le rechargement, le nettoyage, etc. Tu vois. Parce que dans les jeux vidéo c'est quelque chose, mais IRL, pas pareil. J'ai déjà essayé l'airsoft, j'ai pas aimé. J'aime pas du tout le feeling de l'airsoft. J'aime pas trop la mentalité airsoft non plus. De ce que j'ai pu connaître en tout cas. Moi je serais plus à prendre centre de tir, école de tir, tu vois. Moi ce qui m'aurait grave plu, c'est de faire du triathlon. Dans la neige là, au JO d'hiver. Où t'as du ski de fond, du tir, et après du ski de piste je crois. Je crois, il me semble. Moi j'aurais grave kiffé faire ça. Ski de fond, tir au fusil, hop. Comme ça moi qui aime bien les univers froids, et bah voilà. En plus je sais bien viser parce que j'ai déjà tiré à la carabine à plomb. Avec et sans lunettes. Et en vrai c'est assez satisfaisant à faire. Possible. Et donc je sais à peu près viser. Et c'est tout ce qui est poids de l'arme, recul, mécanisme, nettoyage, etc. après qui me manque beaucoup. Et sécurité aussi. Très important la sécurité. Le pote militaire il m'a initié au truc, mais c'était rigolo car c'était en mode tir sportif. Oui voilà, tir sportif, tir sportif ça m'intéresserait. Du 9 mm t'as quasiment zéro recul si c'est une arme récente. Ouais. Mais t'as un certain poids de l'arme
à connaître un peu quand même pour pas être perdu le jour où t'en as un dans les mains. Et tir sportif, ça m'intéresserait parce que j'ai appris que dans ma famille, en fait, il y avait des gens qui avaient fait du tir sportif en compétition. Je savais pas. Et du coup, grave intéressant. Mais bon, j'aurais aimé faire plein de trucs, hein. Du tir sportif, du violoncelle, du violon, de la bande dessinée, l'école d'art, apprendre la peinture à l'huile. Finalement, regardez. J'apprends la peinture tout seul, avec vous. Et je joue à des jeux vidéo. Et pourtant, les jeux vidéo type PUBG, etc., c'est pas du tout mon kiff. CSGO, pareil, c'est pas du tout mon... Enfin, c'est Counter-Strike de manière globale, c'est pas du tout mon truc. Et le PVP qui est pas du tout mon truc. Un programmeur move d'avoir laissé la mention F dans mon état civil, comme ça c'est la guerre. C'est quoi la mention F? Ah oui, oui, bah oui, oui, pardon. Bah non, normalement, tu peux quand même y aller. Le mec est mon pote, il m'a dit si tu te retournes avec l'arme à la main, je te descends. Je suis pas retourné. Ah bon? J'imagine, ouais. C'est enfin, c'est pas interdit, enfin, j'imagine, par rapport à la mention là. Après je connais pas, mais j'imagine que maintenant c'est je sais pas, j'en sais rien. Je pense que ça va dépendre des pays. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Je pense que ça dépend du degré d'ouverture d'esprit du pays. Mais j'imagine que prioritairement c'est les hommes, effectivement. Déjà c'est en priorité ceux qui sont militaires. Ensuite c'est ceux qui sont réservistes, je crois. Et ensuite s'il n'y a plus personne, effectivement là on peut réquisitionner. Mais il me semble que c'est comme ça. Pas sûr, mais il me semble que c'est le principe. D'abord les alors il y a un terme exact pour les définir, mais je me souviens plus, donc on va dire les militaires. Ensuite c'est ceux qui sont militaires réservistes, au cas où justement pour faire partie de la réserve. Et après, si vraiment on est dans la merde, on réquisitionne la population. Il faut vraiment être dans la merde, hein. Il me semble. Ouais, ouais, je comprends, hein. Je comprends très bien. Pas de soucis.
C'est mieux. Beaucoup mieux. Attention, hein. Quand j'ai dit si on parle de politique, on parle pas de trucs précis. Hein. Non, ça c'est... Donc j'y suis. On sait pas, c'est qu'en fait, y a certains d'entre nous qui bossent pour les extraterrestres de la zone 51, là. OMG, nous sommes découverts. Pratique pour manger. Là c'est cadeau, c'est une blague à Captain Crispy. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Je réflexix. Ah bah si, vu que j'ai du noir, je peux faire les cols des tuniques là. Mieux. Hop là. Alors peut-être pas avec ce pinceau là, quoique. En vrai. Vu que là, en plus la peinture elle a la bonne texture et la bonne contenance. Bon, déjà le petit nez, hop, on refait. Ah mais ça aussi il faut le refaire. Attendez. Mais là c'est pas le bon pinceau du coup. Je vais mettre la musique au début. On va s'endormir. Oui, l'école de chemise. Enfin, l'école de trucs. On va même faire le petit, petit nez là. Que j'ai jamais fait. Eh, la musique. Dis donc. Alors, pété. Oui, voilà. Ah, pinceau. Allez là. Viens là. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai tendance à pas bien rincer mes pinceaux. Du coup, au niveau de la bague, après il y a de la peinture, ça cumule. Et après, les pinceaux ils sont morts. Et comme ceux-là ils sont vachement bien, j'ai pas envie de les tuer tout de suite. Alors, j'avais dit l'école de trucs. Oui. Oh là, mais ils sont faits n'importe comment. Par rapport au dessin. Oh là là. Oh là là. Alors. Ah, peut-être que je m'étais dit que je les ferais au feutre, parce que ça a l'air galère. Ouais, il y a moyen que j'ai dit ça un jour.
je peux faire d'autre avec le noir? Y'a pas un truc en gris à faire? Bon, déjà, le petit nez noir là. Petit nez de Snoopy. Vous ne voyez pas. Ah. Voilà. Pendant que je suis là. Attendez. Il faudrait pas refaire. Ça là-haut. Pas très beau. Ouais, c'est pas très beau. Et du coup, l'autre jour, j'ai regardé une grande partie de la VOD de Link, de Wankill Studio, qui jouait à The Hunter avec le DLC Australie. Et bon, déjà, qu'est-ce qu'il joue bien? OMG. Et du coup, ça m'a donné envie d'y rejouer. J'y ai joué genre 2 fois dans ma vie, et c'était avec Captain Crispy. Et je rageais parce que je trouvais pas un seul animal. Et après, on s'amusait à dégommer des buses, je crois, mais qui tombaient pas vraiment dans le terrain. Mais ça m'a donné envie. Alors ce serait un stream extrêmement long et extrêmement chiant, parce qu'il se passerait rien, à part se balader dans les fourrés et parler de tout et de rien. Mais en vrai... En plus, ça a l'air d'intéresser les gens globalement, les jeux de chasse. Du coup, je me dis... Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme Destiny 2, la commu sur Destiny 2 en fait. Les gens qui sont venus dans les commentaires de la vidéo, des vidéos, ils me disaient mais en fait le jeu il est trop bien, j'espère que tu lâcheras jamais et tout. C'est que c'est un jeu multi, et moi comme je joue avec Captain Crispy mais qu'il a encore niqué son PC, bah du coup je joue plus, vraiment. Alors que du coup j'avais essayé en solo et tout et c'était bien. Du coup pourquoi pas, à voir. Ce qu'il y a c'est que j'ai d'autres jeux à finir. Mais de temps en temps pour changer, ouais pourquoi pas, c'est bien, je me dis. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, si j'aime pas, hein, mais... je me dis, tiens, après tout, plutôt que de rester toujours bloqué sur les mêmes jeux, essayer de diversifier un peu et d'apprendre un peu comment ça marche, parce que ça avait l'air un peu brouillon, l'interface, la gestion de l'interface The Hunter. Et je me dis, tiens, pourquoi pas. Destiny 2 c'était marrant après, et lâché c'était full farm mais pas de réel coop. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu jouais katana. Moi je joue... Non, je joue. J'ai joué grosse mitrailleuse, fusil d'assaut et flingue, je crois. Parce que moi les tirs précis à la carabine,
au fusil à lunettes, etc. Je suis vraiment très très mauvais. Et je jouais arcaniste. Enfin, je joue arcaniste. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué là. Et presque un an, je pense, maintenant. On n'y a pas joué. Mais c'est comme tout en fait, les jeux de farm et en coop et tout. Moi je joue globalement qu'avec Captain Crispy. Parce qu'on se connaît. Parce qu'on est, on est frères, donc forcément on se connaît depuis longtemps. Et on a la même façon de jouer, de réfléchir et tout. Et on a le même humour surtout. Du coup j'ai beaucoup de mal à faire du multi avec des gens que je connais pas. Il y avait du foot dans le lobby? Ah ouais? Marrant ça. Alors c'est mieux les yeux là. Carrément mieux. Carrément mieux même. Fallait juste les agrandir et les arrondir. Carrément mieux. Je regarde un peu partout là, pendant que j'ai du noir. Et genre je me dis un dimanche là, quand tout le monde s'emmerde, un petit The Hunter là, où on s'emmerde tous ensemble. Ça peut être rigolo. Vous savez les fameux dimanches pluvieux où on sait pas quoi faire à part jouer au Scrabble avec mémé. Voilà. On va essayer. Moi j'aurais trop aimé participer un jour à la chasse, à une chasse, un jour, pour voir vraiment comment ça se passe en vrai, comment tu traques l'animal, comment tu te déplaces sans te faire repérer, à quel point c'est hyper dur et hyper endurant, comment tu gères après ta proie, enfin je veux dire ta cible, une fois que tu as récupéré l'animal, comment tu gères le truc. Déjà ramener, j'imagine ramener un sanglier de 100 kilos, faut y aller quoi, faut pas... Faut avoir une sacrée carrure j'imagine. Mais déjà faut peut-être pas être tout seul aussi, peut-être à plusieurs. Et en vrai ça m'aurait trop intéressé. Et moi qui suis passionné d'anatomie et qui collectionne les crânes et les squelettes d'animaux, ça aurait été tout bénef. J'ai lancé Divinity 2 avec 3 joueurs que je connaissais pas, le truc a claqué car tellement avait ses sautes d'humeur et quitté le jeu. Dommage car c'était marrant au début. J'ai rien compris. Il y avait quelqu'un dans ta team qui était pas ouf. Moi c'est pour ça que j'ai arrêté Warframe notamment. Déjà parce que le contenu me convient plus, parce que bah, j'estime avoir fait le tour de Warframe. Et parce que la commu elle est pas ouf. La commu Warframe, c'est soit des hardcore gamers qui vont te solo les missions et qui vont même pas t'attendre, soit des gens qui sont AFK et qui trollent. Du coup, c'est chiant. En vrai, Warframe, j'y ai beaucoup joué, mais aussi beaucoup en solo finalement. C'est un comble pour un jeu multi. C'est pour ça que moi j'aime bien. Alors, prenez cet avis comme vous voulez, mais
AFK c'est away from keyboard. C'est les gens qui ne jouent pas en fait. Et qui attendent que la mission soit finie. Et donc cette opinion vous la prenez comme vous voulez, hein. Et moi j'aime bien dans les jeux multi quand on peut jouer solo. Du coup j'aime vraiment beaucoup. Par exemple The Elder Scrolls Online, on peut jouer à plusieurs, et il y a certains trucs qui sont très difficilement passables en solo, mais on peut quand même faire toute l'aventure en solo, et ça c'est bien. Contrairement à des jeux comme Red Dead Redemption Online, où en fait si tu n'as pas une team déjà constituée, vu que le matchmaking est pété et qu'il n'y a que des hackers qui font sauter les serveurs, et ben tu ne peux pas avancer dans l'histoire. C'est des joueurs rencontrés via chat PSN, et TLM a quitté le jeu, mais au pire que quitter, ils étaient un peu relous. Ouais. Moi je suis un joueur solo avant tout, et j'aime bien partager une expérience multi-coop, pas PVP. Mais il faut que ce soit avec des gens avec qui j'ai déjà une affinité déjà, sinon c'est compliqué quoi. Pour moi. Trop de gens toxiques. Ouais, bah ouais. Alors, comme sur plein de jeux multi, hein, malheureusement. Que ce soit PVP ou coop d'ailleurs. Hein. Je dirais même que c'est encore plus toxique. Non, en fait, en vrai, je suis même pas sûr. Je sais pas si c'est plus toxique en PVP ou en coop, les jeux. Genre quand tu te fais insulter par ta team parce que tu joues pas bien. Ou parce que tu te fais trash talk par l'équipe d'en face parce que t'es une grosse merde. Ou parce que t'es trop bon, d'ailleurs. Ça arrive aussi. Maintenant ça se réduit à ça, faut jouer avec des gens qu'on connaît. Ouais voilà c'est ça. C'est dommage. Mais du coup, le fait de streamer, ça crée une petite commu. Et une commu qu'on retrouve sur des jeux en multi comme Dauntless par exemple. Et qui du coup viennent jouer avec plaisir. Et ça c'est cool. Après moi je suis très peu de chat vocal de manière générale dans les jeux multi. Donc forcément ça aide pas. Mais voilà, c'est assez cool. Dauntless ça fait très longtemps qu'on n'y a pas joué aussi. Ouais c'est très rare ouais. Ouais. Je suis d'accord. Les interactions de chat que j'ai pu avoir dans toute mon expérience Warframe, franchement, hein, en multi matchmaking, coop, c'était sur des missions où il fallait faire de la défense d'un truc, d'un pod, et en fait plus tu restes longtemps, plus tu peux farmer de trucs. Alors c'est un gros jeu de farm, hein, Warframe. Et en fait juste les gens ils te disaient combien. Et du coup, tu marquais le nombre de manches où tu voulais rester. Tu disais, ok. Voilà. Ou des fois, t'avais des gens un peu relous qui voulaient à tout prix montrer leur grosse quéquette de build de Kekos. Ils avaient payé avec du vrai argent d'ailleurs. Probablement. Et du coup, là, en général, ça partait un peu en insulte. En mode vas-y casse-toi grosse merde. Voilà. Mais je crois pas avoir déjà insulté quelqu'un dans un chat. À la limite faire une boutade un peu caustique, peut-être. Mais de là à m'acharner sur quelqu'un, non, je ne pense pas. Bon, ça fait combien de temps là? 1h30. Moi je pense qu'on est bien là. Ça avance petit à petit, je fais des retouches par-ci par-là. Et en vrai, on est pas mal hein. Moi je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Je mute quand je joue à Dota 2. Oui par exemple, voilà.
Des fois, t'en as qui trollent dans les vocaux en faisant des trucs pour que tu te fasses ban. Ah, salut Victoria, j'avais pas vu. Je teste le chat. Je ferai tester un marqueur acrylique de la marque Molotov. Noir, tu me diras ce que t'en penses. J'avais pas vu ton message, pardon. Je sais pas depuis combien de temps tu l'as envoyé, j'ai pas le timecode. Mais avec plaisir. Est-ce que je peux le voir d'ailleurs? Quand est-ce que tu l'as envoyé? Non, je pense pas. Désolé, j'avais pas vu. Et du coup, tu testes le chat YouTube. Et si tu fais point d'exclamation Twitch, tu arrives sur la chaîne Twitch, sur l'autre chat, qui sera aussi affiché à l'écran. Ah, il y a 2 secondes. Ok, bon bah ça va. J'ai pas fait de bêtises. Écoutez, je pense que là, c'était plutôt pas mal comme petite session. Je réfléchis à ce que je vais faire la prochaine fois. Si, la prochaine fois, je peux le faire maintenant en fait. Parce que j'ai ce qu'il faut. C'est effectivement éclaircir les sigles du ciel. Parce qu'effectivement, Victoria, tu avais raison. Les sigles dans le ciel sont trop foncés par rapport au reste. Quand je vais faire le reste, effectivement, je m'en suis aperçu là, aujourd'hui avec l'éclairage. Je vois que tu as l'œil professionnel. Alors, j'essaie de vous régler sans que vous vomissiez. Dans le bon sens, voilà, bravo. Hop, vu que j'ai du noir et du blanc, je vais faire ça vite fait. Quelle heure il est? 11h30. Oh, mais ça va en fait. Je pensais qu'il était plus tard que ça. De toute façon, mon rendez-vous c'est à 4h15. Ou 4h30, je sais pas. Donc en vrai, c'est bien là. Alors par contre, mélanger pour faire un gris quand même assez clair. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les couleurs sur ma palette me paraissent les bonnes, et en fait, quand je les applique, je suis là, bah non. Et donc du coup, pour remettre dans le contexte, c'est effectivement Victoria qui m'avait dit que c'était trop foncé. Elle avait raison. Et c'est aussi elle qui m'a expliqué que bah en fait en école d'art t'apprends pas à dessiner. T'apprends à faire des projets. Hop là. C'est vrai que c'est mieux. Un coup là. Je vois la diff. Faut que tu te fasses un échantillon à côté d'un fond noir et tu testes la couleur de peinture. C'est vrai que c'est pas con ça. Moi j'ai tendance à faire les couleurs directement sur ma palette en supposant que c'est comme ça qu'elles vont rendre, alors qu'en fait pas du tout. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport à la visualisation des teintes. Le fait de faire une seule et même couleur mais sur des tonalités, enfin autour de tonalités claires ou foncées, bah elle va pas rendre pareil. C'est vrai que ça, quand t'as pas l'habitude, ça fait bizarre. Parce que là, par exemple, ma palette elle est claire. Du coup, quand je fais mes teintes, mais qu'en fait c'est derrière un truc noir, bah en fait ça fait pas pareil. Effectivement. Ça, on le voyait en illusion d'optique, c'est ce que je disais en cours de neurobio, justement sur la vision des couleurs. Quand t'es pas daltonien, bien sûr. Et il y a aussi le fait que, bah après, quand la peinture elle sèche, ça fait pas tout à fait la même teinte non plus. J'ai l'impression que certaines couleurs s'assombrissent en séchant. Ou c'est un peu perturbant.
Mais en fait, ouais, c'est quand j'ai vu la couleur que j'allais devoir faire pour le fond, je me suis dit, ah oui, effectivement, ça va pas matcher. Et bon voilà, hein, c'est ce que je disais, c'est en faisant qu'on apprend. Hein. Pas juste en regardant. Donc ça c'est bon. Tu peux montrer un peu les ustensiles que tu utilises si tu veux. C'est sur un cadre de combien en dimension? Alors, une très bonne question que vous posez. Et ça tombe bien parce que justement on va... Ah bah vous voyez pas ce que je fais là. On fait juste après parce que là du coup je refais juste les trucs qui posaient problème. Comme ça je vais vous expliquer. C'est juste ça qui posait problème aussi. Voilà. Alors, ce que j'utilise, le cadre, c'est 50 cm par 50. C'est un carton que j'ai découpé et collé. Et que j'ai préparé avec plusieurs couches de peinture blanche et une couche de vernis mat. Pour qu'il soit uniforme et étanche. Ensuite, j'ai fait une erreur. J'ai dessiné. Et dans l'idée où j'ai pas envie que ça bave quand je vais peindre par-dessus, j'ai reverni par-dessus le dessin. Sauf que mes peintures ne sont pas opaques, du coup, à certains endroits, on voit encore les traits d'en dessous. Malgré le fait que j'ai remis du blanc. Ensuite, j'utilise comme peinture, alors comme tablette de mélange, une ancienne planche à découper de cuisine. Là, que j'ai complètement défoncé de l'autre côté. Donc voilà, j'utilise ça. Et un gobelet avec de la flotte du marché de Noël de Nantes, voilà. Un couteau à palette pour faire quelques mélanges avec un couteau que j'ai pris de mon tiroir à couvert et que j'ai plié avec un étau. Voilà. Et les pinceaux là que j'utilise, ils sont vachement bien. Et Simply acrylique. On avait 10. Un set de pinceaux acryliques et en fait ils sont synthétiques comme ça. Et ils sont trop bien. Il y a des grosses brosses aussi. Et sinon ceux que j'utilise c'était les mêmes mais complètement flingués. D'une autre marque il y a longtemps. Voilà. Et d'autres pinceaux ultra minuscules que j'utilisais quand je faisais de la peinture de Warhammer. Ça. Par rapport à mon doigt, voilà. Vous voyez le truc quoi. Mais globalement voilà. J'utilise. Oh là c'est pas bien rincé. Et pour le trait. Alors pour le trait noir que je vais repasser, enfin que j'ai repassé là, c'est un feutre pour DVD. Un marqueur indélébile pour DVD. Je trouve ça trop pratique. Trop bien ça. Pour refaire les contours et tout. Et en crayon, en fait ça dépend de ce que je veux faire. Mais en général, ça varie entre le truc basique comme ça, le critérium basique comme ça, un porte-mine en 0,5 et un porte-mine en 1, quelque chose. Voilà. En gros, c'est les trois tailles globales comme ça quoi. Ah, voilà. Ou plus ta viande sur la planche, non. non, j'utilise plus celle-là. Et oui, l'idée de faire la truelle à l'étau, là, ouais. Bah en fait, c'est parce qu'avant, je mélangeais avec mes pinceaux. Du coup, ça avait tendance à pourrir mes pinceaux. Parce qu'après, ils sont pleins de peinture jusqu'à la bague en métal. Et en fait, après, globalement, ça fait ça.
Alors vous allez peut-être pas bien voir, mais globalement ça fait ça. Et en fait ça durcit. Et du coup le pinceau après il est complètement niqué. Tous les très vieux complètement pourris, je les découpe. Et je m'en fais des micro-brosses. Et c'est rare. Bon voilà un peu le tour du proprio, comme on dit. Ah oui, j'ai un très long pinceau aussi un jour que j'ai acheté mais que j'ai jamais vraiment utilisé parce que j'aime pas peindre avec un truc aussi long que ça. Genre comme ça là. J'aime pas. J'ai un pinceau à maquillage aussi. Pour faire des fondus. Salut Cookie Ruby. Voilà, j'ai un pinceau à maquillage pour faire des fondus. Ça me fait penser, je cherchais un Posca blanc pour utiliser sur la résine, j'en avais pas, j'ai eu un éclair de génie, je suis allé chercher un stylo blanchisseur de joint, de carrelage, ça marche encore mieux. Ah, je connais pas du tout comme technique. Moi j'aurais pris du blanco. Voilà. Bon du coup, YouTube, on va arrêter cette VOD. On va arrêter ce record. Et la prochaine fois, peut-être qu'on essaie de faire les ombrages sur les tuniques. Ah, je rase mal mon pinceau là. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Et le chat, bah, on va continuer à discuter un peu après. De toute façon, faut que je range tout après, donc on a le temps. Donc voilà, YouTube, cet épisode de presque 2 heures. Donc des bisous. Et abonnez-vous. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sous les vidéos. Si vous voulez regarder. Et à la prochaine. Salut.